Avez-vous envie de réussir ou bien la réussite vous effraie-t-elle? Mais d'ailleurs, qu'est-ce que la réussite? Est-ce que c'est plutôt pour vous l'accomplissement de grandes réalisations, l'arrivée à de grands objectifs, atteindre un seuil financier acceptable, atteindre une abondance financière, matérielle, intellectuelle, dans l'imaginaire collectif en tout cas, c'est ça? Alors nous allons voir au détour d'un test pour vous si vous avez les clés du succès. Bienvenue à tous, je suis Claire-Sophie, fondatrice d'Osana et de la routine quotidienne gratuite Demandez et Recevez qui vous permet de vivre avec beaucoup plus de sérénité, d'augmenter votre confiance et d'attirer à vous vraiment tout ce dont vous rêvez. Le lien est disponible dans l'espace commentaire, en premier commentaire épinglé et en description de ce contenu. Je vous invite à vous procurer ce petit programme court d'une quinzaine de minutes, entièrement gratuit, c'est cadeau, c'est offert, profitez-en. Donc la réussite, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif, bien sûr, parce que la réussite telle que vous la concevez, telle que vous l'envisagez, sera bien sûr la plupart du temps différente de celle de votre voisin. Mais dans l'imaginaire collectif, contemporain, et de tout temps assez universel et intemporel, typique de nos sociétés occidentales, riches, dites civilisées, à économie de marché, nous envisageons la réussite comme l'obtention de gains financiers, matériels, d'une aisance, en tout cas matérielle, financière et intellectuelle. Je fais des études pour très bien gagner ma vie, pour m'acheter tout ce que je veux et pour baigner dans une abondance, dans une aisance absolument confortable. C'est ça la réussite, globalement, que tout le monde plus ou moins va partager. Mais après, il y a des cas à part. On envisage différemment la réussite encore une fois. Donc, si on envisage la réussite comme étant l'accès à l'abondance financière, matérielle et intellectuelle, est-ce que celle-ci compte plus ou moins pour vous que le bonheur ou la réalisation d'aspirations personnelles qui vous sont propres? Ce test va vous aider à évaluer votre capacité à réussir en vos propres termes et vous donner des clés pour vous aider à y parvenir. Vous allez devoir tout simplement noter les affirmations suivantes de 1 à 5. La note la plus élevée, donc 5, devra être attribuée aux affirmations que vous considérez être justes pour vous et la note la plus basse, donc 1, devra être attribuée aux affirmations que vous considérez fausses pour vous. Et les notes intermédiaires viendront bien sûr nuancer la réponse que vous donnerez. C'est parti pour les 35 affirmations. Et n'oubliez pas, pour soutenir la chaîne et mon travail, de vous laisser un pouce en l'air, de vous abonner et de partager ce contenu. Merci. Première affirmation, je suis davantage une personne d'action qu'un penseur. Donc à chaque fois, vous devrez répondre pas d'accord, plutôt pas d'accord, ni pas d'accord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Je vous laisse répondre à chaque fois. Deuxième affirmation, mes convictions personnelles et mes aspirations me motivent davantage que les bénéfices qu'elles pourraient m'apporter. C'est à moi de forcer mon destin, quel que soit ce qui m'attend. Quatrième, il est toujours trop tôt pour renoncer. 5. Je travaille beaucoup. 6. J'ai une grande confiance en moi. 7. Je ne renonce jamais à mes aspirations. 8. Je peux devenir impitoyable pour obtenir ce que je veux. 9. J'aime donner aux gens l'impression que ma compagnie est une expérience enrichissante, et ce, quel que soit leur statut. 10. L'excellence est quelque chose de possible. 11. Donner le meilleur de moi-même dans tout ce que j'entreprends me paraît important. 12. Réussir sa vie signifie bien plus que réaliser ses objectifs. 13. Je serai prêt ou prête à renoncer à mon passe-temps favori pour réussir dans la carrière que j'ai choisie. 14. Je suis très curieux ou très curieuse de nature. 15. Je pense qu'il faut saisir les occasions qui se présentent, même si elles obligent à prendre des risques.
16. Je n'éprouve aucune difficulté à rester concentré longtemps sur le même sujet. 17. Je regarde toujours vers l'avenir et la progression. 18. Je ne suis pas du genre touche-à-tout, expert ou experte en rien. 19. Je n'ai aucun mal à présenter aux autres mes pensées ou mes sentiments. 20. J'ai l'impression de devenir de jour en jour plus fort, plus forte, mentalement. 21. Les bons perdants n'existent pas. Certains cachent mieux leur déconvenus que d'autres. 22. Je n'ai pas peur du succès, même s'il doit m'attirer des ennemis. 23. Il ne faut jamais renoncer. 24. On ne parvient jamais au succès tout seul, les autres y sont toujours pour quelque chose. 25. La compagnie des autres me donne l'impression d'être important, importante et spéciale. 26. Nous sommes tous capables de surmonter les barrières sociales. 27. Je pense sincèrement qu'il faut finir ce que l'on a commencé. 28. Je n'aime pas écouter ceux qui se vantent de leur succès. 29. J'ai beaucoup moins de soucis que la plupart des gens. 30. Je ne fais jamais les choses à moitié. 31. Prendre la parole devant un large auditoire ne me rend pas trop nerveux ou nerveuse. 32. L'échec ne me fait pas peur. 33. Travailler dur est un moyen d'arriver à mes fins. Avant-dernière affirmation 34. J'ai une idée assez précise de ce que je serai dans 5 ans. Et la dernière, je suis du genre à persévérer pour arriver à mes fins. Alors le succès, la réussite, quelle qu'elle soit, passe bien sûr d'abord par gagner énormément de confiance en soi, devenir magnétique, devenir quelqu'un de charismatique, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a envie de connaître, qui nous attire par ce je ne sais quoi, qui fait sa différence, qui fait son charme, ce quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qui fait toute l'élégance de la personne. Et le charisme est extrêmement important pour attirer à soi absolument toutes les opportunités qu'on veut dans notre vie, qu'elles soient professionnelles, personnelles, sentimentales, amicales, relationnelles. Absolument dans tous les domaines, le charisme fait la différence. Il fait votre différence. Et le charisme, c'est aussi savoir se comporter en public et s'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de soi. On ne s'adressera pas de la même façon à une personne âgée qu'à un jeune de 18 ans, c'est évident, ni même à un homme politique qu'à une femme de ménage, avec tout le respect qu'il faut avoir pour les deux professions, évidemment. Donc, je vous propose un programme en ligne, facile, ludique, extrêmement bien construit et qui vous permettra de devenir charismatique en seulement 15 jours, de devenir bienséant, de maîtriser les codes de la bienséance, mais rien à voir avec tout ce qui se faisait au siècle dernier, dans les familles aristocrates, les familles nobles. Non, là c'est un programme pour tout le monde, pour toutes les couches sociales, actuel, contemporain, qui n'est pas du tout désuet, qui est bien de notre temps, qui est utile, d'utilité publique, et qui vous permettra d'acquérir tout le charme, toute l'élégance qui sont demandées pour vraiment faire la différence et réussir sur tous les plans, réussir à tous les niveaux et épouser, embrasser le succès que vous méritez aujourd'hui. Donc n'attendez plus, saisissez cette offre, le lien est dans le premier commentaire épinglé et en description de ce contenu, ça s'appelle Charisme Mastery. C'est moi qui ai créé ce programme de A à Z, Claire Sophie. Vous pouvez me contacter pour plus de renseignements, mais la page du programme devrait suffire à vous faire comprendre ce dont il s'agit précisément. Alors vous n'êtes probablement pas sans savoir que la clé, le grand secret du succès, c'est qu'il n'en existe aucun, en tout cas pour le succès que l'on matérialise comme l'accès à l'abondance financière, intellectuelle et matérielle. Mais les secrets sont en réalité légion, puisque les facteurs du succès qui,
une fois combinés, permettent à des individus différents d'atteindre des niveaux de réussite très variés qui vont dépendre de la façon dont ils envisagent cette réussite. En d'autres termes, fabriquez-vous votre réussite et le chemin pour y arriver. Si vous avez répondu 4 ou 5 à la majorité des affirmations, votre score indique que vous rencontrerez le succès à plus ou moins brève échéance et que vous avez déjà la bonne mentalité, le bon état d'esprit pour faire face aux obstacles, aux difficultés, aux souffrances du parcours, du chemin qui se dresseront et que vous pourrez ainsi transcender tout ça pour arriver au sommet. Et si vous avez déjà réussi ce que vous souhaitiez accomplir, cela veut dire qu'il y a de fortes chances pour que vous gravissiez d'autres sommets encore plus hauts. Vous avez donc toutes les qualités nécessaires pour réussir. Le caractère, les bonnes dispositions d'esprit, donc l'état d'esprit comme je le disais, ténacité, le flair, l'imagination, la créativité, la flexibilité, votre capacité à résoudre des problèmes et à aimer le faire. Et enfin, le plus important bien sûr, l'ambition nécessaire pour vous propulser là où vous savez que vous pouvez aller plus loin. Mais attention, en veillant à ne pas devenir un bourreau de travail au détriment de votre vie familiale, de votre santé, de vous-même et de votre bonheur, et donc en maintenant un certain équilibre, vous parviendrez à atteindre la plupart de vos objectifs, tant dans votre vie privée que dans votre vie professionnelle. Dites-moi quel est votre résultat en commentaire. Si ce test vous a paru assez pertinent, même si il présente ses limites, je suis d'accord avec vous. C'est une proposition que je vous fais pour qu'on parle de la réussite et de la façon dont vous, personnellement, vous l'envisagez. Donc vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de la réussite, la façon dont vous la concevez. Je serai heureuse de vous lire et je réponds à tous vos commentaires. Allez-y, l'espace commentaire est pour vous et je vous dis à votre succès, en route vers l'excellence pour ne plus être monsieur et Madame Tout-le-Monde.